Quand on a des moins bonnes journées, puis qu'il se passe des affaires qui nous font de quoi à l'intérieur, c'est correct d'en parler. C'est correct d'aller chercher de l'aide. Je vais donner quelques petites pistes pour savoir comment faire ça, OK? C'est important d'aller chercher de l'aide quand on sent qu'on en a besoin. On n'est pas obligé d'attendre d'avoir, par exemple, des idées suicidaires pour demander de l'aide. En fait, il ne faut pas attendre que ça se rende jusque-là. Je dis souvent qu'il n'y a pas de petits ou de gros problèmes, il y a juste des problèmes. C'est tous des problèmes. Fait que dès que tu sens que ça te ferait du bien d'en parler à quelqu'un, parle-en. C'est trop important. Il va y avoir un problème, puis un autre, puis un autre, puis un autre, puis on s'en vient qu'on accumule les problèmes, puis ça devient une situation où peut-être que là, on sait plus quoi faire, ou ça va être encore peut-être plus difficile d'en parler à ce moment-là. Demander de l'aide, c'est pas un signe de faiblesse. Je pense que ça démontre au contraire du courage, puis de la force d'être capable de dire qu'on a besoin d'aide. On devrait pas avoir à tout régler par soi-même. C'est correct d'avoir besoin des autres. On va avoir besoin des autres. Tout le monde dans sa vie va avoir besoin de l'aide de d'autres personnes à un certain moment. Là, il y a une situation qui est arrivée, tu as besoin d'aide, tu sais pas trop par où aborder cette situation-là, tu sais pas trop où aller chercher de l'aide. Ben, pense premièrement à qui tu as confiance. À qui t'aimes te confier d'habitude? C'est-tu une amie? C'est-tu ton parent ou une personne dans ta famille de qui t'es proche? Y a-tu une prof à l'école avec qui t'es plus confortable? Est-ce que parler à une personne anonyme, à tel jeune, ça te ferait du bien peut-être? Ça peut aussi être des professionnels. Vous avez des professionnels à l'école, ça peut être des TAS, des psychoéducateurs, des psychoéducatrices, une psychologue. Tu as vraiment le droit de poser n'importe quel genre de question. N'importe quelle question que tu as, c'est une bonne question. Demander de l'aide, ça peut paraître comme quelque chose de gros, mais au final, ça va nous faire du bien. On sent aussi qu'on n'est plus tout seul dans notre situation pas le fun. Il y a quelqu'un d'autre aussi qui est là. On va s'enlever tout le poids qu'on a sur nos épaules, on peut s'en enlever un petit peu puis aller le partager avec quelqu'un d'autre. Ça fait en sorte qu'on peut peut-être trouver des solutions à deux aussi. Aller chercher de l'aide, ça peut prendre plusieurs formes. Oui, ça peut être d'en parler à quelqu'un, mais ça peut aussi être d'aller chercher des informations sur des sites Internet, par exemple le site Internet de tel jeune. Ça peut aussi être d'aller chercher des informations sur les médias sociaux. Des fois, il y a des vidéos vraiment nice sur TikTok, sur Instagram. Il peut y avoir du contenu aussi qui peut répondre à nos questionnements. Fait que c'est pas toujours obligé d'en parler puis que ça soit super stressant. Ça peut être de poser des questions. C'est sans nécessairement comme y aller dans « Hey, il m'est arrivé telle affaire, ça file pas », mais d'aller poser une question sur « Est-ce que ça, c'est normal? » ou « J'ai un ami, une amie qui vit ça. C'est-tu normal? » C'est une bonne façon d'aller chercher de l'aide qui soit peut-être moins intimidante ou moins comme directe, peut-être moins stressante. Il n'y a pas de mauvaise façon d'aller chercher de l'aide, dans le fond. Il y a différents types de soutien qui existent pour les jeunes qui filent pas. Je t'ai parlé un peu de comme tes proches, des personnes à l'école, mais ça peut aussi être à l'extérieur de l'école. À l'extérieur de l'école, par exemple, il existe des communautés en ligne, il existe des maisons des jeunes, il y a des CLSC, des cliniques. Il y a aussi des médecins de famille qui sont là ou des psychologues, travailleurs sociaux au privé aussi. Et dans des cliniques privées, c'est aussi possible d'aller chercher de l'aide. Ça peut nous stresser d'aller chercher de l'aide à l'externe. Ça se peut qu'on sache pas à quoi ça ressemble, d'aller consulter peut-être une psy ou de nous appeler à tel jeune. Hésite pas à demander, à poser des questions en fait. Hey, est-ce que c'est confidentiel? Est-ce que mes parents vont être mis au courant de ce que je t'ai dit? Est-ce que tu prends mon nom, mes informations? Là, je t'appelle, je suis un petit peu stressée de t'appeler, je suis un petit peu stressée de te rencontrer. Peux-tu m'expliquer en quoi ça va consister, notre discussion? C'est toutes des bonnes questions là, à poser si on n'est pas sûr de dans quoi on s'embarque. Là. Tu sens peut-être qu'en ce moment, je te donne beaucoup d'informations, tu sais pas trop où mettre la tête, t'es pas sûr à qui aller te confier. Tel jeune, on est là pour toi, on peut être une bonne ressource, t'sais, des bonnes personnes à qui te contacter pour savoir à qui je devrais plus en parler. T'sais.
à travers tout ce que je t'ai dit, peut-être que tu t'es reconnu dans certains exemples que j'ai donnés. Peut-être que tu te rends compte que finalement, ben, t'es déjà allé en chercher de l'aide. Tu sais comment faire. Dans le fond, fais-toi confiance.